Fin du contrat entre la République démocratique du Congo et le concessionnaire Sopeco sur la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Matadi. Le ministre des ITP, Alexis Gisao, l'a annoncé lors de l'évaluation de cette concession exercice 2022. Il était également question de dégager le montant de la dette que la RDC doit à cette entreprise. Et puis, le gouvernement congolais tient à redonner sa force aux francs congolais. Dans ce cadre, Nicolas Kazadi, le ministre en charge des Finances, s'est entretenu avec l'Association congolaise des banques. Objectif, faire respecter les mesures adoptées lors de la réunion sur l'état de l'économie présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Enfin, les 9e Jeux de la francophonie débutent officiellement ce vendredi 28 juillet 2023. Occasion pour le comité national de rassurer notamment sur les dispositions sécuritaires. Dans ce journal, vous écouterez Isidore Kouanja. Vous êtes sur Ecofin Télévision pour vous informer. Vous faites le bon choix. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement congolais tient à redonner de la force à la monnaie nationale, le franc congolais. Dans ce cadre, le ministre congolais en charge des Finances, Nicolas Kazadi, s'est entretenu mercredi 26 juillet 2023 avec l'Association congolaise des banques, à qui justement il a transmis la décision du gouvernement de payer désormais les impôts et autres taxes en devises nationales. Les détails avec Juvette Mbelou. Au cours de cette séance de travail, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a invité les banquiers à accompagner le gouvernement congolais dans les efforts de dédollarisation de l'économie et de la stabilité du taux d'échange en vue de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. À la fin de cet échange, le patron de banque ont accueilli la décision du gouvernement avec enthousiasme et se sont engagés à collaborer utilement afin de rendre la monnaie congolaise plus attractive sur le marché. Rappelant par ailleurs que la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population préoccupent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a demandé au gouvernement de prendre certaines mesures adoptées lors de la 105e réunion du Conseil des ministres, comme l'interdiction du paiement en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo, l'encadrement par le secteur bancaire des opérations d'échange, le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour le rachat éventuel d'une quantité rapatriée et le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Un commentaire de Jonathan Bakele. Ouvert mardi 25 juillet 2023 par le ministre congolais en charge des infrastructures et travaux publics, les travaux d'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1, tronçon comprise entre Kinshasa et Matadi, se sont clôturés mercredi 26 juillet dans la soirée avec comme principale conclusion la fin prochaine justement de la collaboration avec la Sopeco sur cet axe. En plus justement des travaux à exécuter d'ici la fin de l'année, il a donc été question pour les experts de ressortir la dette que la République démocratique du Congo doit au concessionnaire Sopeco. Les détails dans ce reportage. D'entrée des jeux, au premier jour des travaux de cette évaluation de la concession Kinshasa-Matadi, le ministre Alexis Gisao annonce la fin prochaine de la collaboration avec la Sopeco. Il demande aux experts de faire ressortir clairement le montant de la dette due au concessionnaire par la République. Pour y arriver, le gouverneur du Congo central a les ingrédients. Il s'agisse d'une évaluation rigoureuse, objective et non complaisante. Déjà, en après-midi de ce même mardi 25 juillet 2023, les experts de l'Agence congolaise des grands travaux, maîtres d'ouvrage délégués du ministère des ITP sur cette concession, ceux de l'Office des routes, membres de la mission des contrôles et surveillance, sont aux côtés du ministère des tutelles et du concessionnaire pour établir les recommandations de cette évaluation. Mercredi 26 juillet 2023, dès le matin, les experts sont à nouveau ensemble dans la salle des réunions de l'immeuble Likasi, siège de l'Agence congolaise des grands travaux, pour la poursuite des échanges dans le cadre de ces travaux. Nico Nzaou, directeur général de la CGT et hôte de la rencontre, a rappelé toutes les attentes du gouvernement congolais quant à cette évaluation.
C'est au soir du mercredi que la mouture finale du procès verbal a été adoptée et signée par les parties prenantes à la grande satisfaction du gouverneur du Congo central. Nous sommes heureux de constater que la commission d'experts a retenu dans son programme la réhabilitation de la route des caravanes qui va constituer une suppléance pour la nationale numéro 1 et on devrait avoir moins de trafic qui traverse la route. Beaucoup d'autres choses ont été dites, notamment sur la répartition, la charge qui pèse sur la province, l'éventualité, ou en tout cas sérieusement, de discuter sur la quotité qui devrait revenir à la province. La route Kinshasa-Matadi vit désormais ses derniers moments sous l'ère du concessionnaire Sopeco. Un autre concessionnaire doit en prendre la gestion très prochainement. Dans un autre chapitre, dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 juillet 2023, la ministre congolaise en charge des mines Antoinette Nsamba Kalambay a apporté des éclaircissements sur les menaces directes ou voilées des bannissements du cobalt congolais à l'exportation sur le marché international sous prétexte de certaines irrégularités. Le contour complet de cette affaire dans ce commentaire. Dans ses communiqués, le ministère de Mines tient à préciser que la République démocratique du Congo recèle dans son sol et sous-sol diverses substances minérales qui peuvent être exploitées de façon industrielle ou artisanale selon les facteurs techniques et économico-financiers du moment. Contrairement à ce qui s'est rencontré sur d'autres cieux, sur les irrégularités dans l'exploitation de cobalt, plusieurs projets ont été mis en place dans le but de formaliser et d'améliorer les systèmes de traçabilité de minerais dans la filière artisanale dans le cobalt. Concrètement, le gouvernement, dans l'optique d'améliorer et de sécuriser ces secteurs miniers, a abouti, avec le soutien de partenaires, à la validation du cadre normatif sur le cobalt d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Pour rappel, l'exploitation minière en République démocratique du Congo dans le secteur artisanal demeure globalement faible et c'est fait dans le plein respect du code minier et ses mesures d'application, notamment en termes de normes techniques, de protection des droits humains, ainsi que de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans le reste de l'actualité, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, s'est rendue en début de semaine dans la province du Lualaba, Kolwezi précisément, les chefs-lieux, où 24 heures après, elle a procédé au lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, dans les chefs-lieux justement de cette province, un projet qui s'inscrit dans les cadres du programme d'action de développement du gouvernement 2021-2023. Les détails dans ce commentaire. À la tête d'une délégation comprenant quelques membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle, Claudine Ndoussi a rencontré d'abord la gouverneure de cette province minière, Fifi Masuka, avec qui elles ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le projet de construction d'un centre ultramoderne de formation aux différents métiers. Un projet qui a débuté en 2019, qui devait débuter en 2019. Et qui est en train de voir les jours, de vouloir se concrétiser, bien évidemment avec l'appui de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour lier l'acte à la parole, le numéro 1 du ministère de l'Emploi a procédé 24 heures après son arrivée dans cette province du sud-est du pays au lancement officiel de travaux de construction de ces centres qui sera érigé au site Mandrela. Je rends grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a rendu possible cette journée dédiée au lancement des travaux de construction du bâtiment ultramoderne de l'INPP Lualaba à Kolwezi. Ces projets qui visent à résorber le chômage de jeunes et à réduire la main-d'œuvre étrangère est le fruit du partenariat sino-congolais et sera mis en œuvre à travers l'UNPP et une entreprise chinoise. Un reportage de Betty Tamfumo. Les membres du conseil d'administration du Fonds pour la promotion culturelle sont entrés en fonction ce jeudi 27 juillet 2023 après une cérémonie de remise et reprise devant le directeur des cabinets du ministre en charge de la culture et arts et le secrétaire général du dit ministère. C'est un reportage de Claude Kungu et Célé Chamala. Nommé récemment par le président de la République, le membre du conseil d'administration et de la direction générale du Fonds pour la promotion culturelle ont pris leurs fonctions.
Installé par les directeurs du cabinet du ministre de la Culture et Arts, Mushiji Gravira, et par le secrétaire général du ministère, Léon Abedi. Le président du conseil d'administration, Emani Dioko, a remercié le président de la République pour la confiance faite à sa personne, tout en rappelant que ce n'est pas une opportunité, mais une lourde responsabilité. Et la directrice générale Barbara Kanam a promis de travailler pour améliorer les conditions de vie des agents et cadres de cet établissement public. Je tiens à exprimer ma reconnaissance spéciale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne, en me nommant le 8 juillet 2023 directeur général du Fonds de promotion culturelle. Le leadership que je souhaite incarner en faveur de cette noble structure devra, à mon sens, canaliser les intelligences, les énergies, les initiatives, ainsi que les efforts des uns et des autres afin de gérer de manière efficiente cette institution et, au finish, porter la culture congolaise dans sa diversité. Sur ce, je serai à l'écoute et sensible à tout ce qui est susceptible de contribuer à l'amélioration tant du travail que des conditions sociales de tous. Les nouveaux animateurs sont ainsi appelés à bien mener leur combat pour redorer l'image de la culture congolaise. Avant de refermer complètement ce chapitre, retenez que quelques participants à cette cérémonie des remises et reprises ont salué la volonté du chef de l'État de mettre la culture congolaise au centre de son action en mettant notamment en place ce fonds de promotion culturelle et demandent par ailleurs aux nouveaux dirigeants de travailler pour l'intérêt commun. On les écoute. Tout d'abord, je dirais merci à son Excellence, Monsieur le Président, le garant de la Nation, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci parce que la pensée vient de lui. J'apprécie et puis j'encourage beaucoup plus le président Emani Dioko de pouvoir améliorer et faire un travail comme il se doit. Moi, je pense que la mégestion vient à ce qui concerne la médiocrité. Heureusement, lui, il n'est pas médiocre, il fera de son mieux et il va apporter un plus au sein de cet établissement public de pouvoir changer et améliorer la manière ou la façon de gérer l'administration. Nous savons que M. Emani Dioko, que nous connaissons comme le PCA, nous attendons de grandes choses et de bonnes choses. Parce qu'il ne travaillera jamais en dehors de la vision du chef de l'État, parce que c'est bien lui qui l'a nommé et il a mis sa confiance en lui. Nous attendons de bonnes choses provenant de cet homme, Emani Dioko. Tout à fait autre chose dans ce journal, les 9e Jeux de la francophonie vont être officiellement lancés ce vendredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, le directeur du comité national de ces Jeux est revenu sur les dispositifs sécuritaires qui sont mis en place pour le déroulement de ces grands rendez-vous francophones. Et ce, tout en soulignant justement l'importance des 9e Jeux de la francophonie en RDC. C'était lors d'une conférence de presse animée le mercredi 26 juillet, ici à Kinshasa. Notre premier souci a été de penser à la sécurité des participants. À ce propos, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses visant à assurer un environnement sûr et serein tout au long des Jeux. Il importe ici de souligner l'importance de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a, à travers Francopole, aidé à former nos policiers pour assurer la sécurité de tous les athlètes, de toutes les personnes, y compris de la population congolaise dans son ensemble. Des dispositifs de surveillance avancés, des équipes de sécurité qualifiées et une coordination efficace sont des piliers de notre approche sécuritaire. En ce qui concerne la santé, nous avons mis en place un protocole sanitaire complet pour prévenir la propagation de toute maladie et assurer le bien-être de tous les participants. Des contrôles réguliers, des installations médicales de pointe
et des mesures d'hygiène renforcées ont et seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun. La logistique et les infrastructures ont été minutieusement planifiées et développées pour offrir des conditions optimales aux artistes et aux sportifs, mais également aux officiels et à tous les visiteurs qui sont venus et qui viendront pour les Jeux de la francophonie. Selon les dernières projections des experts de la Commission nationale des mercuriales structures du ministère du Commerce extérieur, la tendance s'active à la hausse pour les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo au cours de cette période. Fulgence Milaï nous en donne les détails. Dans les différents types de marchés, le prix du cuivre se maintient à la hausse et se négocie à 8 491 $ la tonne cette semaine, contre 8 319 $ la tonne la semaine passée, dégageant un écart de prix positif de 171 $ américains. Les zinc se vend cette semaine à 2 384 $ la tonne, contre 2 352 $ la tonne la semaine passée, dégageant une hausse de 32 $. Le thym se négocie cette semaine à 28 940 $ la tonne contre 28 740 $ la tonne, soit un écart de prix positif de 200 $ américains. L'or aussi est en hausse cette semaine, aussi négocié à 63,52 $ les grammes contre 70,36 $ les grammes la semaine dernière, soit une hausse de 1,16 $ américain. L'argent affiche également une tendance haussière, soit 0,81 $ les grammes contre 0,75 $ les grammes la semaine passée, pour un écart de prix positif de 0,06 $. À savoir, les cobalt est en légère baisse et s'est négocié à 32 732 $ la tonne cette semaine contre 32 735 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de 3 $. L'autre produit en baisse, c'est les tantales qui se vendent cette semaine autour de 329 $ les kilogrammes contre 330 $ les kilogrammes la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 1 $. Il s'est ouvert ce jeudi 27 juillet 2023 une campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite à la place commerciale de Limete, placée sous le thème « Vaccinons nos enfants pour en finir avec la poliomyélite ». Cette campagne qui va durer 3 jours, soit du 27 au 29 de ce mois, cible la population des enfants dont la tranche d'âge varie entre 0 et 5 ans. C'était en présence notamment de quelques autorités dont le vice-ministre en charge de la santé. Reportage Philo Chiloba. C'est à la place commerciale à la 7e rue Limete à Kinshasa que s'est ouverte la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sur l'initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'appui de ses différents partenaires, cette campagne a réuni plusieurs personnalités du pays, entre autres le vice-ministre de la Santé, les bourgmestres des diverses communes et quelques élus. Le représentant de l'OMS a bien rehaussé de sa présence, sans oublier d'autres personnalités étrangères. Ici, l'occasion pour le vice-ministre de la Santé publique d'expliquer les modalités d'organisation de cette campagne. Cette campagne qui commence aujourd'hui se déroulera du 27 au 29 juillet 2023 dans 11 provinces du bloc 1, à savoir le sud et le nord Ubangi, la Mongala, l'Équateur, la Tchouapa, le Maï-Ndomé, le Kasaï, le Kwilu, le Kasaï central, le Congo central et la ville-province de Kinshasa. Plusieurs stratégies seront appliquées durant cette campagne, notamment celle de porte-à-porte ainsi que d'autres en vue d'atteindre les enfants. Je ne saurais terminer l'adresse de ce jour sans remercier plus particulièrement son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, qui a fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle. Chers parents et gardiens d'enfants, faisons vacciner nos enfants pour en finir avec la polio en RDC. Ainsi, je lance les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Signalons que plus de 23 millions d'enfants dont la tranche d'âge varie entre 0 et 5 ans devront recevoir ces vaccins dans le but de renforcer leur système immunitaire.
Les vendeuses du marché hindou dans la commune des Massina, dans la partie est de Kinshasa, se plaignent non seulement des prix de leurs marchandises qui ont grimpé, mais surtout de l'insalubrité qui règne dans ce lieu des négoces et qui expose les acheteurs et vendeurs justement à des maladies. Elles l'ont dit dans ce reportage des Grace Luyanga, Betty Tamfomo et Joe Manana. Le légume est un aliment indispensable dans la vie d'un être humain car source de vitamines et minéraux essentiels. Ici à Kinshasa, plus précisément dans sa partie est, nous sommes dans la commune de Massina dans le marché hindou. D'après ces vendeuses trouvées sur place, la botte de l'oseille qui se vendait à 20 000 francs congolais se vend actuellement à 30 000 francs congolais. Ces vendeuses ne savent plus à quel sens se vouer alors que cette activité est une source de revenus pour leur famille. Les autorités doivent comprendre que nous sommes de veuves et c'est avec ces commerces que nous parvenons à scolariser nos enfants et les loger. La vente que rhume avec l'insalubrité. Malgré l'argent qu'ils payent pour le salongo, ces vendeuses se plaignent. Les conditions dans lesquelles nous vendons laissent à désirer. Pourtant, nous payons quotidiennement les frais d'entretien de notre lieu de négoce. Rien ne se fait malheureusement. Deux aliments vendus à même le sol, comme d'ailleurs dans plusieurs marchés de Kinshasa, d'où l'appel de ces vendeuses aux autorités. Depuis notre délocalisation de l'ancien site pour notre emplacement ici, nous sommes contraints de vendre à proximité des installations sanitaires. Nous demandons aux autorités de remblayer cet espace afin de nous permettre de bien exécuter nos activités commerciales. Exposant ainsi le consommateur aux maladies de messales comme le choléra, alors que le gouvernement se bat pour l'éradiquer dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Fulgence Milayi. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue des presses sur Ecofin Télévision. Commençons avec la prospérité qui dans sa page numéro 3 écrit RVA, Trifon Kinkai Mulumba aux commandes du conseil d'administration. Ses nouvelles responsabilités sont immenses. Il les a reconnues et entend bien, au cours de son mandat, est confiant à l'expertise dont dispose la nouvelle ossature du conseil d'administration dont il assume désormais la tête, remplir ses missions régaliennes, pérenniser la matérialisation des projets enclenchés et apporter sa touche d'innovation. Nommé au terme d'une ordonnance présidentielle lue le samedi 8 juillet 2023 sur les antennes de la chaîne nationale, Trifon Kinkai Mulumba a officiellement pris les rênes du conseil d'administration de la régie des voies aériennes lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Bienvenu Liota, organisée hier, mercredi 26 juillet 2023, sous la férule de Norbert Nkoulou, président du conseil supérieur du portefeuille ad interim. À l'équipe de Trifon Kinkai Mulumba, dans son allocution, Bienvenu Liota a rassuré que la RVA regorge ou des atouts à la fois énormes et disponibles, allusion faite ici à la vaste étendue aérienne, au personnel qualifié, à l'acquisition des équipements modernes, au-delà à la sécurité de la navigation aérienne et à la sûreté aéronautique. Il s'est indiqué que, au concluant cette cérémonie de remise et reprise, à laquelle il a rappelé la portée des responsabilités aux nouveaux entrants, Norbert Nkoulou, président du conseil AI du conseil supérieur du portefeuille, a procédé à la remise du matériel roulant destiné à la mobilité du président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions. Cette revue se clôture avec les groupes L'Avenir, qui dans sa 6e page écrit sur décision du gouvernement où le banque a payé désormais les impôts et taxes en francs congolais. Le ministre des Finances est entretenu ce mercredi 26 juillet 2023 avec l'association congolaise des banques ACB en sigle, Nicolas Kazadi, a porté à la connaissance des banquiers la décision du gouvernement leur demandant de payer désormais les impôts et taxes en francs congolais. Par ailleurs, le ministre des Finances a exhorté les banquiers à accompagner les gouvernements congolais dans les efforts de dédollarisation de l'économie et de la stabilité du taux d'échange en vue de préserver les pouvoirs d'achat des Congolais. Un accent particulier a été mis sur la retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances
assisté par l'inspection générale des finances pour le paiement de tous les impôts, taxes, redevances et droits dus à l'État en francs congolais. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Fin du contrat entre la République démocratique du Congo et le concessionnaire Sopeco sur la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Matadi. Le ministre des ITP, Alexis Gisaro, l'a annoncé lors de l'évaluation de cette concession exercice 2022. Il était également question de dégager le montant de la dette que la RDC doit à cette entreprise. Et puis, le gouvernement congolais tient à redonner sa force aux francs congolais. Dans ce cadre, Nicolas Kazadi, le ministre en charge des finances, s'est entretenu avec l'Association congolaise des banques. Objectif, faire respecter les mesures adoptées lors de la réunion sur l'état de l'économie, réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Enfin, les 9e Jeux de la francophonie débutent officiellement ce vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa, occasion pour le comité national de rassurer notamment sur les dispositions sécuritaires. Dans ce journal, vous avez écouté Isidore Kouanja. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur votre télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.